Masechet Eruvin, résumé du Daf Kaf Zayin. On commence, Bezrat Hashem, le troisième pérec de Masechet Eruvin, qui va traiter quels sont les aliments qui peuvent servir pour le Eruv. Rashi dit qu'il s'agit aussi bien du Eruv Chatzerot que de Eruv Troumin. Donc aussi bien le Eruv qui est fait pour associer les habitants de la cour que pour pouvoir marcher plus que 2000 amot. Donc la Mishnah dit déjà, on peut se servir pour les Eruv, pour le Shitouf. Shitouf c'est le même principe que l'Eruv, simplement ça vient associer les habitants de la rue. Donc on peut se servir de n'importe quel aliment, à l'exception de l'eau et du sel. D'ailleurs, la Mishnah dit aussi, tout peut s'acheter avec l'argent du Maaser Sheni dans la ville de Yerushalayim pour être consommé là-bas, à l'exception à nouveau de l'eau et du sel. Aussi, dit la Mishnah, celui qui a fait un éder, un vœu de ne pas profiter de nourriture, il aura le droit de boire de l'eau ou bien de consommer du sel. Ça s'appelle pas une nourriture. La Mishnah continue en disant, on peut utiliser du vin pour le hérouv d'un nazir, ou bien de la trouma pour le hérouv d'un Israël. Selon Soumrous, par contre, on ne peut pas utiliser de la trouma pour un Israël. On peut placer le hérouv d'un Kohen dans un endroit qui est à même Midarabanan, selon Rabbi Yehuda, même dans un cimetière, parce que le Kohen peut rentrer là-bas en s'isolant de l'endroit, et de manger de cette manière-là. La Gemara ramène un principe de Rabbi Yochanan qui dit, quand on voit toujours dans les Mishnayot ou dans les Braithot une règle, c'est pas la preuve qu'il n'y a pas d'exception. On ne pourra jamais prouver des règles que il en est de même pour tous les cas, même dans le cas où la Mishnah ou la Braïta va citer à la suite de cette règle-là des exceptions. C'est pas la preuve qu'il n'y a pas plus d'exceptions que ce qui est cité là-bas. Donc même si c'est écrit tout se fait comme ci ou comme ça, sauf X, Y ou Z, c'est pas la preuve que ABC non plus. C'est pas la preuve que ABC sont lui concernés par la règle. Peut-être que eux sont aussi des exceptions. Et la Gemara ramène quelques exemples. Nous avons par exemple l'enseignement qui dit que les femmes sont dispensées de toute mitzvah positive qui dépendent du temps. Et la Gemara dit il y en a quand même certaines qui concernent les femmes aussi. Comme par exemple, la mitzvah de se réjouir pendant les fêtes, de se réunir une fois tous les 7 ans au Beth Amikdash, qui sont des mitzvot positives qui dépendent du temps, qui concernent les femmes aussi. D'ailleurs, nous avons encore un exemple. Toutes les mitzvot positives qui ne dépendent pas du temps, les femmes sont chayavot. La Gemara dit ici aussi, nous avons des exceptions, comme l'étude de la Torah, comme amener des enfants, comme Pidyon Aben, qui sont des mitzvot qui ne dépendent pas du temps, dont les femmes sont dispensées. La Gemara ramène d'autres exemples à propos de la Touma aussi. Nous avons là-bas aussi une règle, et là-bas nous trouvons aussi des exceptions qui ne sont pas citées dans la règle. De même chez nous, on a dit que tout peut servir pour le hérouv, à l'exception de l'œil du sel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres exceptions. D'ailleurs, nous avons les champignons qui ne peuvent pas servir non plus pour le hérouv. La Gemara continue et traite là-dessus de la Mishnah qui disait que tout peut s'acheter avec l'argent du Maaser Sheni dans la ville de Yerushalayim pour être consommé là-bas, sauf l'eau et le sel. La Gemara ramène à propos de l'eau mélangée avec du sel, donc de l'eau salée. Est-ce que on peut s'en servir pour le hérouv ou pour le Maaser Sheni, oui ou non? Donc la Gemara dit déjà que elle ramène là-dessus une marloquette. Donc il est clair selon tout le monde que pour le hérouv, on peut se servir de l'eau salée. À propos du Maaser Sheni, est-ce que je peux acheter de l'eau salée dans la ville de Yerushalayim pour assaisonner par exemple mes salades ou pour en faire des conserves? Ça, c'est une marloquette. Est-ce que donc on peut acheter cette eau salée? Mais la Gemara conclut en disant qu'il ne s'agit pas vraiment de l'eau salée, il s'agit qu'à condition qu'il y ait aussi de l'huile. Mais de l'eau salée sans huile, c'est sûr que c'est pas bon. D'ailleurs, la Gemara ramène une marloquette avec 4 avis différents des Tanaïm à propos des aliments qui ne peuvent pas être achetés, disons, avec l'argent du Maaser Sheni, comme par exemple, donc nous avons selon un Mandé Amar le jus de poisson, la sauce de poisson, selon un autre, donc c'est-à-dire là-dessus nous avons une marloquette, est-ce qu'on peut l'acheter avec l'argent du Maaser Sheni? Selon un autre Tana, c'est qu'à condition qu'il y ait vraiment un mélange des entrailles du poisson qui soit dans cette sauce-là pour pouvoir l'acheter, sinon non. Et la Gemara à la fin du Daf va ramener encore d'autres avis à propos des choses qui ne peuvent pas être achetées avec l'argent du Maaser Sheni. La Gemara avant ça
Elle ramène encore une halakha essentielle, une halakha très fréquente pour le Maaser Sheni, qui est de permettre d'acheter Be'avla'a, ce qu'on appelle Be'avla'a, c'est-à-dire d'inclure dans le prix quelque chose qui ne se mange pas. Comme par exemple, j'achète une bouteille de vin, je paye pour la bouteille aussi. J'achète un agneau et je paye pour sa laine en même temps, alors que c'est l'argent du Maaser Sheni, que je ne vais pas manger la laine ni la bouteille. Et ainsi de suite. Donc on apprend du Passouk qu'il y a plusieurs choses comme ça qui peuvent être incluses dans le prix du Maaser Sheni. Donc la peau de la vache, la laine du mouton, la bouteille du vin, et encore à propos de la bière, la Gemara dit, la Torah va nous apprendre que on peut acheter avec l'argent du Maaser Sheni de l'eau qui a été mise dans les raisins qui ont déjà été dans les pépins, et cette eau-là, elle a tourné, ça prend un goût de vinaigre, ça devient un fruit qui peut être acheté avec l'argent du Maaser Sheni. Alors que il y a dans ce goût de vinaigre, dans ce goût de raisin, il y a aussi évidemment de l'eau. Donc on inclut l'eau dans le prix et c'est bon, c'est permis. La Gemara, elle étudie un peu, elle approfondit cette dracha-là. Après un long développement autour de cette dracha-là, la Gemara reprend notre sujet à nous. La Gemara, elle ramène quelle est la marloquette, quelles sont les drachot à propos de l'eau, plutôt à propos du jus de poisson, si on peut s'en servir pour l'argent du Maaser Sheni, oui ou non. Donc la Gemara dit, en réalité ça tourne autour du passouk qui dit, tu iras, quand tu vas à Yerushalayim pour acheter des aliments à manger avec l'argent du Maaser Sheni, eh bien tu pourras acheter ce que tu veux, c'est une règle générale. La Torah ensuite elle rentre dans les détails, en disant du gros bétail, du petit bétail, du vin et de la bière. Donc tout ça, ce sont des détails. Et à nouveau, la Torah nous donne encore une règle générale en terminant le passouk en disant « Et d'ailleurs, tout ce que désire ton âme ». Et la question se pose, de quelle manière on fait les drachot autour de ce passouk-là? Est-ce que je dis que c'est une dracha à faire de ribouille ou miout? Dans ce cas-là, on inclut tout, sauf une exception, pratiquement, qui serait l'eau salée ou le jus de poisson. Ou bien, on fait la dracha en tant que klal ou prat. Et si c'est un klal ou prat, alors on peut beaucoup moins inclure de choses. Et c'est là où la Gemara ramène qu'il faudrait 2 ou 3 conditions pour pouvoir l'acheter. Donc il faudrait que ça ressemble au détail dans 2 points communs si c'est pas 3. Ça c'est la marloquette, est-ce qu'il en faut 2 ou 3? La Gemara dit, est-ce que, donc selon un avis, il faudrait que ça ressemble au détail dans le sens que tous ces détails de choses là, comme on a dit, le vin, les animaux, sont des fruits de fruits, et qui poussent de la terre, ou qui se nourrissent de la terre. Ou bien même encore une troisième condition, qui serait que ça a dû être créé lors de la création du monde de la terre elle-même. La Gemara va expliquer en Maskana, dans le daf suivant, que la nafkamina entre eux, elle est les volailles. Les volailles qui poussent, qui sont nourries de la terre, d'une part, qui sont aussi des fruits de fruits, mais d'autre part, qui n'ont pas été créés de la terre parce qu'ils ont été créés de la boue. Donc selon un mandamar, on ne pourra pas acheter de volaille pour le Maaser Sheni. Selon un autre mandamar, on pourra acheter les volailles avec de l'argent du Maaser Sheni.